Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. On démarre justement ce bref tour de l'actualité par le palais présidentiel. Le vice-président de la République s'est entretenu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. On fait le point avec Viviane Aïmé. Le lundi 20 juin sera célébrée la Journée internationale des réfugiés. À cette occasion, la Côte d'Ivoire sera honorée par les Nations Unies pour avoir réussi à ramener sur son sol ses fils et filles réfugiés à l'extérieur suite aux différentes crises qu'elle a connues au cours des 20 dernières années. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé jeudi à Abidjan pour cette célébration. Il s'est entretenu ce vendredi avec le vice-président de la République, Konétié Moko Mélié, au palais présidentiel. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait une importante annonce qui marque la reconnaissance par la communauté internationale des efforts de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien. Le statut de réfugié ne sera plus attribué ni reconnu à une personne de nationalité ivoirienne se trouvant hors des frontières de son pays. Dans quelques jours, le 30 juin, c'est la date à laquelle le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les gouvernements des pays qui ont hébergé les réfugiés ivoiriens pendant très longtemps et le HCR se sont mis d'accord pour déclarer ce qu'on appelle en jargon technique la clause de cessation des réfugiés ivoiriens. C'est une date historique, je pense surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un signe, j'allais dire un symbole, mais en fait c'est un signe concret du progrès que le pays a fait pour sortir du conflit, de l'instabilité et pour marcher vers la paix, la prospérité, la réconciliation. Donc pour nous, au HCR, c'est aussi une occasion de féliciter la Côte d'Ivoire de ce grand succès qu'on va célébrer lundi. Et on va le faire le jour où on observe la Journée mondiale des réfugiés, c'est symbolique, dans un monde où il y a 100 millions de personnes qui sont réfugiées et déplacées, et ce nombre augmente chaque année, et avec l'Ukraine et toutes les crises que vous connaissez, ça a augmenté encore plus cette année. On va célébrer, on va parler de quelque chose qui est le contraire de la crise, la solution d'une crise. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va être la protagoniste de tout cela. J'en félicite beaucoup le président de la République, j'espère pouvoir le faire personnellement lundi, et le peuple ivoirien, parce que c'est son succès, c'est son futur, c'est son bien-être qu'on célèbre aussi. Et j'espère, pour conclure, que cela puisse être d'exemple à d'autres pays, à d'autres gouvernements. C'est la démonstration que dans un monde tellement difficile, tellement troublé, tellement instable, s'il y a volonté politique, s'il y a travail concret de tout le monde conjointement dans le pays, dans la région, si on marche dans une direction positive tous ensemble, on peut résoudre ces crises qui nous affectent, qui nous impactent, qui impactent des millions de personnes. Donc je souhaite que ça soit aussi un message d'exemple pour toutes les autres situations de crise où les solutions sont difficiles à trouver. Le message est, c'est possible de le faire si on travaille ensemble. La Côte d'Ivoire citait en exemple la politique de réconciliation nationale menée par le gouvernement ivoirien a favorisé le retour au pays de la grande majorité des exilés politiques ainsi que des réfugiés civils. Et bientôt, à un centre de formation au métier des énergies renouvelables, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de construction dans la commune de Yopougon. Ce sont des techniciens et ingénieurs qui seront bien formés dans le domaine grâce à la collaboration avec l'Espagne. Le projet est évalué à 6,5 milliards de francs CFA. C'est une réponse aux besoins en ressources humaines locales compétentes en matière du solaire, de l'éolien et de l'hydraulique.
Et vous l'aurez certainement remarqué, la grande saison des pluies continue de faire des victimes. Les zones à risque d'Abidjan sont les plus touchées. La nuit du mercredi à jeudi a fait 8 victimes, dont 6 décès et 2 blessés. En cette période de montée des eaux, la question du déguerpissement des sites vulnérables se pose avec urgence. Le gouvernement a dit sa préoccupation face à la situation et pris des mesures pour freiner les dégâts. Mais comment accélérer le processus et que faire concrètement pour éviter les morts? On en parle dans le dossier VDC, c'est dans le journal de 20h. Puis on termine avec le gouvernement qui veille aussi à la bonne santé des populations. Des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Le ministère de la Santé a procédé au lancement officiel de la campagne à partir de ce 17 juin jusqu'au 20. Les ménages vont recevoir les agents. 9 régions sanitaires sont concernées. Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Ces doses administrées aux enfants permettront de les protéger contre cette maladie invalidante. Et tout de suite, à suivre les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.